suis en train de me refaire un des grands classiques de l'occulte, et je suis en train de me demander si j'allais vous le raconter. Vous avez déjà dû l'entendre 100 fois. Mais bon, après, si je commence à mettre des bâtons dans les roues parce que l'un ou l'autre a déjà fait le tour, je vais vite finir par ne plus savoir quoi vous raconter. Et surtout, je me priverai du plus beau. Alors, je vais le faire. Je vais le faire et je vais le raconter à ma manière. Donc, pour cette histoire, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Du moins, qu'est-ce que je suis en train de lire dans ce recueil d'histoires dans des dossiers Warren? Eh bien, si je vous montre ça. What are you? We're dolls like you. Ça vous parle? Vaguement? Alors peut-être avec ça. Et oui, la fameuse poupée Raggedy Ann, enfin Annabelle dans cette histoire, qui fait partie des plus célèbres cas Warren. Et pour ceux qui ne voient toujours pas, bienvenue dans le vaste monde du paranormal, à moins que vous ne l'aviez déjà vu, d'une façon romancée, sous cette forme. Elle s'en prend à moi. Et là, vous risquez d'être un petit peu déçu par l'original, mais attendez quand même un peu, parce que là, on n'est plus au cinéma. Des gens auraient bel et bien souffert. Bon, assez de parlotte, je lance le générique et on se retrouve juste après pour nous plonger dans cette affaire qui continue encore d'en terroriser plus d'un. Bonjour, j'ai vu cette poupée en vitrine. J'aimerais vous la prendre pour l'anniversaire de ma fille. Bien sûr, ma petite dame. Et c'est ainsi, dans les années 1970, que la poupée entra dans la vie de Donna, l'une des principales protagonistes de cette histoire. À cette époque, cette dernière était encore étudiante infirmière en Angleterre et vivait en appartement avec sa colocataire, Angie, qui prétendait au même diplôme. Après avoir reçu la poupée de chiffon en cadeau par sa mère, Donna la plaça tout simplement sur son lit et la laissa ainsi sans y prêter plus attention. Ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle commença à tilter en retrouvant la poupée dans des positions différentes de celles où elle l'avait laissée. Elle se dit d'abord qu'elle l'avait elle-même bougée sans faire exprès, ou qu'elle n'était pas si sûre que ça qu'elle était dans une autre position. Mais après quelque temps, elle en était de plus en plus sûre, et commença alors à vraiment la surveiller. Elle fit l'expérience de la laisser assise sur le lit, les bras et les jambes bien droites. Mais le soir, à son retour de l'école, l'infirmière la retrouvait toujours dans une autre position, avec par exemple les jambes croisées et les bras pliés. Elle en parla donc à Angie, et pour se mettre d'accord sur le phénomène, elles firent ensemble les mêmes expériences. Et elles eurent les mêmes résultats. Si elles croisaient les jambes au matin, alors elles étaient bien droites au soir. Peu importe la position essayée, ce n'était jamais la même quelques heures plus tard. Et les choses n'allaient pas s'arrêter là. Après quelques semaines, la poupée changeait carrément de pièce, passant du lit au salon par exemple. Pareil dans le sens inverse. Lorsque les deux amies essayèrent de la laisser dans le salon, elle finissait dans la chambre. À noter en plus que la porte avait été refermée derrière elle. Il y eut même un soir où, alors qu'elles rentraient dans l'appartement comme à leur habitude, elles découvrirent juste à côté de la porte la poupée agenouillée sur une chaise. Intriguées par cette drôle de position, elles tentèrent de la retirer puis de la remettre dans la même position. Mais c'était impossible. Le tissu ne restait jamais en place et la poupée tombait toujours au sol. Lou, qui était le petit ami d'Angie, finit par être mis au courant de leur drôle d'expérience avec la poupée. Il fut curieux et demanda à la voir. Et dès qu'il fut mis en sa présence, il se sentit mal à l'aise et pensa que derrière cette simple poupée se trouvait quelque chose de bien plus mauvais et dangereux. Qu'il ne s'agissait pas d'une simple étrangeté comme elle le pensait. Les deux jeunes femmes se mirent alors à rire de Lou et de la mise en garde absurde qu'il venait de leur faire. Pour elles, ce genre de choses n'existait pas et il y avait forcément une explication logique et elles comptaient très bien éclaircir les choses. Ainsi était la décision et les croyances de Donna et de son amie, et elles gardèrent donc la poupée avec elles. Cela faisait maintenant 1 mois que la poupée était à l'appartement, et de curieux papiers, semblables à des parchemins, étaient retrouvés un peu partout. Dessus se trouvaient de petits messages, bien souvent illisibles, et le peu que l'on pouvait déchiffrer disait « Aidez-nous » ou bien encore « Aidez-Lou » en anglais.
Ces messages semblaient être ceux d'une personne n'ayant pas encore acquis une assez bonne faculté pour avoir une écriture, un peu comme un enfant de 3 ans, 4 ans, qui essaierait de recopier des lettres. Dans tous les cas, cela n'avait pas de logique. Lou n'avait aucun problème à cette époque. Et une autre question se posa. Le papier, hors du commun puisqu'il s'agissait de parchemin, d'où venait-il? Donna chercha alors dans chaque pièce et ne trouva rien. Lou, qui était toujours mis au courant des derniers phénomènes, leur donna à nouveau son avis. Il pensait que la poupée communiquait avec elle à travers ces fameux bouts de papier. Mais les filles continuaient toujours à se moquer de ces raisonnements abracadabrantesques. Non, elles en étaient désormais à la conclusion qu'une personne leur jouait des tours et se moquait d'elles. Peut-être que le propriétaire, un voisin ou un ancien locataire qui avait encore les clés, d'autant plus que cela se passait quand elles n'étaient pas là. Mais elles ne comptaient pas se laisser avoir. Elles confectionnèrent alors un plan et piégèrent l'appartement avec de la farine sur les tapis et des fils accrochés aux portes, aux poignées et aux fenêtres. Le piège posé, il ne fallait plus qu'attendre le soir. Elles partirent donc faire leur cours et en rentrant de leur journée, elles découvrirent que personne n'était venu. Elles se sentaient soulagées, sauf qu'elles trouvèrent encore une fois la poupée à une nouvelle place. Il fallait désormais pour elles se rendre au fait. La poupée avait quelque chose de paranormal, ou du moins qu'elle n'avait jamais réussi à expliquer. Mais elle n'en avait toujours pas peur. Après tout, elle n'avait jamais rien fait de mal. Elle paraissait même amicale, puisqu'au jour de Noël, une boule de chocolat d'origine inconnue fut retrouvée sur la radio. Elles en conclurent alors que cela faisait partie de toutes ces choses étranges autour de la poupée, et que ce chocolat était un cadeau de sa part. La YGG Anne commençait alors à devenir comme une amie pour elle. Peu de temps plus tard, alors que les deux amies étaient dans le salon, une statuette posée sur la cheminée se souleva dans les airs, traversa la pièce et tomba lourdement sur le sol. Elle n'était pas ciblée et la statuette passa loin d'elle, mais elles eurent, pour la première fois, peur. Quelques jours plus tard, Donna rentra de son école et retrouva la poupée dans sa chambre, alors qu'elle l'avait laissée dans le salon. Rien de bien étrange, cela faisait partie désormais du train-train quotidien. Mais en s'approchant d'elle, elle posa ses yeux dessus et sentit comme une angoisse. La poupée lui parut sinistre. Elle décida de la prendre et constata avant même de la toucher qu'il y avait des gouttes de sang sur ses mains, et précisément 3 sur sa poitrine. Prise de peur, elle hurla et Angie accourut à son secours. Le sang ne pouvait venir de nulle part, et les deux filles commencèrent à se dire que Lou n'avait peut-être pas tort. Elles cherchèrent donc de l'aide et contactèrent une médium. Celle-ci organisa donc une séance de spiritisme où elle réussit à entrer en contact avec l'esprit qui utilisait la poupée. L'esprit lui dit alors qu'elle s'appelait Annabelle Higgins et qu'elle était morte sur la propriété avant que les immeubles ne soient construits. Elle était heureuse et jouait dans les champs jusqu'à ce que ses amis ne grandissent et ne partent de l'endroit. Elle était donc restée seule jusqu'à ce qu'elle rencontre Donna et Angie qui lui paraissaient pouvoir la comprendre. Elle avait donc décidé de faire bouger la poupée tout doucement pour montrer qu'elle était là et qu'elle avait besoin d'affection. Elle demanda alors si elle pouvait continuer d'habiter la poupée et de rester avec elle. Les deux jeunes femmes, émues par cette histoire, acceptèrent de garder cette pauvre petite fille décédée avec elles, bien décidées à lui offrir le réconfort et l'amour qu'elle demandait tant. À partir de ce moment, elles appelèrent la poupée Annabelle et la considérèrent un peu comme leur fille adoptive. Et lorsque Lou, qui ne démordait pas que la poupée était possédée par un esprit malsain, leur conseilla de s'en séparer, elles s'y refusèrent en expliquant que se séparer d'elle serait comme abandonner un enfant bel et bien vivant. Annabelle resta donc bien au chaud à sa place dans l'appartement. Mais elle n'avait pas du tout apprécié l'insistance avec laquelle Lou avait tenté de convaincre les filles de se débarrasser d'elle. Il ne fallut pas longtemps pour que la réplique ne se fasse. Une nuit, alors qu'il dormait, Lou se réveillait en sursaut. Il pensait avoir fait un cauchemar, comme souvent depuis qu'il avait rencontré la poupée. Mais il avait aussi l'impression que quelqu'un était dans sa chambre. Il se redressa alors sur ses coudes et scruta la pièce. Rien à signaler. Alors il décida de se recoucher, mais au même instant, la poupée apparut à ses pieds et remonta le long de son corps pétrifié de peur, avant d'enlacer son cou et de lui serrer. Plus la poupée l'étranglait,
plus il se débattait et plus il se rendait compte qu'elle avait une force surhumaine. Et cela dura jusqu'à ce qu'il perdît connaissance. Quand il se réveilla le lendemain matin, il était persuadé que tout ceci n'était pas un rêve, et qu'Annabelle l'avait bel et bien attaqué en pleine nuit et qu'elle lui avait fait passer un message, celui de ne plus s'interposer entre elle et les filles, à moins qu'il ne souhaite avoir de gros problèmes. Lou fut déstabilisé, mais ne se laissa pas intimider, et se dit qu'il fallait faire vite pour protéger sa petite amie de ce qui se cachait dans la poupée. Le lendemain, le couple préparait un voyage dans le salon de l'appartement. Alors qu'ils consultaient des cartes pour prévoir leur itinéraire, ils entendirent des bruits venant de la chambre de Donna qui n'était pas là. Angie pensa à un cambrioleur et demanda à Lou d'aller voir. Après ce qu'il avait vécu la nuit précédente, il ne pensa pas à un quelconque voleur et garda pour lui le pressentiment qu'il avait. Il s'approcha de la chambre à pas feutrés, suivi d'Angie. Voulant surprendre la poupée en train de bouger, il ouvrit un grand coup la porte et alluma immédiatement la lumière. Mais pas de poupée en mouvement. Elle avait tout de même bien bougé, puisqu'elle était au sol dans un coin de la pièce. Mais tout était calme. Lou s'avança vers Annabelle et sentit tout à coup des picotements dans son cou, comme si quelqu'un le touchait. Il se retourna alors et hurla de douleur en posant ses mains sur son torse. Sa chemise se recouvrit de sang et ils se précipitèrent tous les deux dans le salon. Après avoir ouvert le vêtement, Angie constata 4 grosses griffures horizontales et 3 verticales sur le torse du jeune homme. Ils constatèrent aussi que les blessures étaient chaudes et qu'elles s'effaçaient très rapidement, car au bout de 2 jours, tout avait disparu. L'acte avait été malveillant et bien trop grave pour qu'il ne reste ignoré. Donna et Angie décidèrent donc de chercher quelqu'un qui pourrait les aider. Elles connaissaient le père Hagan, qui enseignait dans un collège non loin de là. Et les 2 jeunes femmes partirent alors le voir pour lui expliquer la situation. Ce dernier les écouta et leur expliqua qu'il ne pouvait pas les aider, mais que pour lui, il s'agissait d'un problème d'ordre spirituel. Il leur promit alors d'en référer à son supérieur, qui saurait sûrement quoi faire ou à qui s'adresser. C'est ainsi que le père Cook fut mis au courant et qu'il décida d'appeler une connaissance dans le domaine, Ed Warren, qu'il savait spécialisé dans ce genre d'affaires. Les Warren acceptèrent de s'occuper du cas et allèrent voir ce qui se tramait dans ce petit appartement. Ils furent accueillis par Donna, Angie et Lou qui leur expliquèrent toute l'histoire. Elle ne prit pas de pincettes et s'emporta contre les filles qui avaient si naïvement accordé leur confiance au prétendument fantôme de la petite Annabelle qui pour lui n'existait pas et que les 2 jeunes femmes avaient été manipulées par l'esprit qui habite la poupée. Il ajouta que les fantômes, les simples esprits, ne pouvaient pas faire ce genre de choses et qu'ils étaient là face à une chose de toute autre sorte. Les Warren avaient posé leur diagnostic et le mot fut lâché. Démon. Ils ne pensaient pas que la poupée était réellement possédée, mais qu'elle servait de passage entre ce monde terrestre et l'enfer. Que le démon avait utilisé la poupée dans l'unique but de se faire remarquer et qu'elles cherchent à en savoir plus ainsi que communiquer avec elle. Ce qu'elles ont fait en appelant la médium et qui fut en réalité la pire des choses. Car grâce à cette médium qui fut elle aussi bernée, elles avaient accepté que le démon interfère davantage dans leur vie, ce qui donna encore plus de vigueur à l'entité maléfique et permit au démon d'attaquer physiquement Lou qui cherchait à le faire partir. Et que si elles avaient attendu plus longtemps, peut-être 1 à 2 semaines de plus, alors le démon aurait essayé de posséder l'un d'entre eux afin de les tuer. Donna et Angie se regardèrent et exprimèrent à haute voix leur envie de changer d'appartement pour en finir avec le problème, mais les Warren ne furent pas de cet avis. Ils avaient invité le démon chez elles et elles ne pensaient quand même pas s'en débarrasser comme ça. Ce n'était pas possible, et au lieu de fuir, ils allaient devoir régler le problème et procéder à une bénédiction d'exorcisme. Les filles n'eurent finalement d'autre choix que d'accepter et Ed téléphona au père Cook pour l'informer de leurs conclusions et de l'exorcisme qui devait être pratiqué. Ce dernier ne fut pas très enthousiaste pour venir se mêler à ce genre d'affaires,
et il fallut lui rappeler qu'il était de son devoir de le faire pour que celui-ci daigne venir au moins voir l'appartement et en parler. Une fois dans l'appartement, le père Cook est entraîné dans la cuisine par Ed qui cherche à le convaincre. Mais le père avoue ne pas s'y connaître suffisamment en démons et il ne sait même pas comment savoir s'il y en a un ou pas. Ed lui demande alors de faire une simple bénédiction d'exorcisme et le père accepta. Il fit donc la bénédiction sur la poupée, sur le lieu et les personnes présentes, sans lui-même être sûr d'avoir réussi quoi que ce soit. Donna, qui ne voulait plus de la poupée, demanda aux Warren de l'emporter, ce qu'ils firent avec prudence. Lorraine sangla la poupée avec la ceinture sur les sièges arrière et ils rentrèrent chez eux. Ed, qui avait décidé par prudence de ne prendre que les petites routes, avait bien pensé, car la voiture avait soudainement des problèmes de frein lors de gros virages, ou ne répondait plus correctement. À un moment, la voiture finit même par s'arrêter toute seule, et elle ne redémarra qu'après qu'Ed ait jeté de l'eau bénite sur la poupée. À partir de ce moment, le trajet fut bien plus tranquille. La poupée fut déposée dans le bureau d'Ed où elle continua ses activités paranormales, notamment en lévitant, puis en changeant de pièce tout comme elle le faisait à l'appartement. Puis de nouvelles choses se passèrent, tel un chat noir qui se matérialisait à côté de la Raggedy Ann, puis qui faisait le tour du bureau en regardant les livres et les bibelots avant de retourner à sa place et de disparaître à nouveau. Ils se rendirent aussi compte que le démon détestait les ecclésiastiques. Un jour, Lorraine entendit de puissants grognements chez elle alors qu'un prêtre avait tenté de les joindre par téléphone. Un autre jour, le père Branford provoqua le démon. Tu n'es rien de plus qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux faire de mal à personne, s'écria-t-il en secouant la poupée avant de la jeter sur une chaise. Le père fut sévèrement puni en rentrant chez lui au soir, car les freins de sa voiture lâchèrent et il se fit percuter à une intersection. S'il avait survécu, ce n'était pas le cas des occupants de l'autre véhicule. Autre fait troublant, un collier de dents de sanglier qui explosa là où se trouvait la poupée. Ou alors, un policier terrorisé après avoir été 5 minutes seul dans le bureau d'Ed en présence d'Annabelle. « J'ai vu, la poupée est vivante !» aurait-il dit avant de refuser de retourner dans le bureau. Pour les Warren, la poupée était définitivement trop instable et dangereuse pour être laissée au contact de tous. Ils décidèrent donc de la descendre au sous-sol où elle finira enfermée dans une boîte bénie. Le tout dans leur musée, le musée de l'occulte. Puisque le musée était visitable à l'époque, de nombreux témoignages relatifs à la poupée ont été rapportés. Mais un en particulier a fait parler de lui. L'histoire d'un homme qui avait provoqué la poupée lors d'une visite. Il fut renvoyé du musée et reparti en moto avec sa petite amie, avant de s'écraser contre un arbre. Coïncidence ou attaque? En tout cas, Lorraine était persuadée qu'Annabelle avait encore frappé. Aujourd'hui, Annabelle est encore au musée de l'occulte, enfin, normalement. Lorraine est morte en 2019, mais son gendre Tony Spera s'en occupe encore. Il a dû fermer le musée en 2016 suite aux nombreux troubles au voisinage qu'il a amenés. Il n'a toujours pas trouvé un nouvel endroit où s'implanter. Pour autant, cela ne l'empêche pas d'encore faire venir des équipes de télévision sur place ou de la faire sortir de sa boîte pour des expériences comme dans un épisode de Ghost Adventure. Dans tous les cas, l'histoire de cette poupée n'est toujours pas terminée et continuera à en faire réagir plus d'un, comme avec cette fameuse rumeur en août 2020 qui laissa croire qu'Annabelle s'était enfuie du musée, ce qui a rapidement été démenti par Tony lui-même. Cette histoire est désormais terminée, où l'on aura remarqué que les Warren n'étaient là qu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié vous plonger ou vous replonger dans ce classique. Je vous dis à bientôt et surtout, ne regardez pas trop de travers les poupées que vous ne connaissez pas. On ne sait jamais. Some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything, and if you do, let me know. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people.